Les emballages, ça existe depuis très longtemps, mais est-ce vraiment utile ? Bien évidemment, ça permet de transporter les aliments jusqu'à nos supermarchés, de les conserver plus longtemps tout en les protégeant contre les altérations. C'est un outil marketing et en plus, on peut savoir ce que l'on mange. Les emballages sont importants pour la conservation des aliments car ils empêchent les bactéries et autres microbes de se développer à l'intérieur. Ils permettent aussi d'éviter l'oxydation à l'origine du rancissement. On conserve ainsi toutes les qualités nutritionnelles de l'aliment. L'autre effet positif, c'est que ça limite le gaspillage alimentaire via le rôle de conservation. Bien entendu, il ne sert pas qu'à ça nos emballages. D'après un sondage que nous avons réalisé, vous êtes nombreux à penser que c'est utile, notamment car est indiquée la date de péremption. Et oui, ils ne sont pas éternels nos aliments, mais aussi pour connaître leur composition et leur valeur nutritionnelle. C'est vrai que c'est plutôt sympa de pouvoir savoir ce que l'on mange. Mais ensuite, ces emballages, on les jette, et ça pollue. Selon les chiffres de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, en 2012, nous avons produit 345 millions de tonnes de déchets. Et en moyenne, on jette 1 kg de déchets ménagers par personne et par jour en France. Ça fait beaucoup, et la planète, elle n'aime pas vraiment ça. Les emballages, c'est important, mais certains sont aussi devenus superflus. Alors si on pouvait les réduire, ce serait intéressant, vous ne trouvez pas ? Surtout qu'ils ne seraient pas sans risque pour notre santé. Ils nous facilitent bien le transport, tous ces emballages, mais plus d'1 Européen sur 2 serait préoccupé par le risque de migration des produits chimiques issus de l'emballage vers les aliments. Commençons par le plastique. Il compose 40% de nos emballages alimentaires car en effet, il est bien pratique pour nos industriels, il est efficace et très malléable. Mais tous les plastiques ne sont pas nocifs pour notre santé. Un logo triangle avec un chiffre désigne le plastique utilisé. Les numéros 2, 4 et 5, pas de problème, on peut avoir confiance. Par contre, pour les numéros 1, 3, 6 et 7, attention, ils contiennent des perturbateurs endocriniens qui modifient le fonctionnement normal de l'organisme. Le 1 se retrouve essentiellement dans les bouteilles d'eau, le 3 dans les films étirables, le 6 dans les pots de yaourt et le 7, on le connaît pour son utilisation dans les biberons. Il en a été question il y a quelques années car il contenait du bisphénol A. Le bisphénol A est accusé d'augmenter les risques d'infertilité, de cancer et de maladies cardiovasculaires. La bonne nouvelle, c'est qu'il a été interdit en France, dans les biberons en 2010 et dans les contenants alimentaires en 2015. Le souci, c'est que maintenant, les industriels ont trouvé des substituts pour le remplacer, et ce sont les bisphénols F et S qui ne sont pas encore réglementés, mais qui ont une composition très proche du bisphénol A. Affaire à suivre. Bon, et sinon le carton, on ne lui reproche rien, n'est-ce pas ? Eh bien si, pourtant ils ne sont pas chers, rigides et ont un bon potentiel biodégradable. Mais malheureusement, lorsqu'ils sont recyclés, ils sont source de contamination en contact direct avec les aliments. De plus, il y a la problématique des encres apposées dessus. Elles contiennent des hydrocarbures, des huiles minérales et d'autres dérivés du pétrole. L'ANSES confirme que ces huiles minérales se répandent dans les aliments qui se trouvent au contact direct de l'emballage. Selon un avis scientifique de l'EFSA, certains hydrocarbures sont cancérigènes et d'autres s'accumulent dans les tissus humains et induisent des effets indésirables pour le foie. Alors si certains emballages sont mauvais pour notre santé, comment fait-on ? C'est bien là la limite, c'est qu'on ne peut pas s'en passer totalement, surtout pour la conservation des aliments. Donc on ne va pas dire stop aux emballages, mais on peut trouver des solutions pour les réduire et choisir la plus adaptée. On vous montre ? Pour commencer, privilégiez les contenants en verre ou en inox par exemple. Si vous achetez des plats préparés contenus dans du plastique, il est préférable de ne pas les réchauffer directement au micro-ondes, car là il n'y a plus de numéro de plastique qui tiennent. Pensez plutôt à les transvaser au préalable dans une assiette. Lorsque vous utilisez du film plastique étirable, il est déconseillé de le mettre en contact direct avec l'aliment. Et pour faire les courses dans votre supermarché, amenez vos propres boîtes. Ainsi, vous pourrez acheter le poisson, le fromage et la viande sans emballage. Mais attention, certaines enseignes peuvent refuser. Pour diminuer encore plus vos emballages, sachez qu'il existe des épiceries de produits 100% vrac où vous pourrez amener vos propres contenants. Et côté innovation, aujourd'hui, de nombreuses recherches sont effectuées pour mettre au point des matériaux plus écologiques, naturels et durables. En France, il y a désormais du bioplastique produit à partir d'algues brunes récoltées en Bretagne. Et oui, en plus c'est made in France. Et pour en revenir à nos encres riches en produits toxiques, il existe des encres végétales à base de sucre, d'amidon, de cellulose, d'huile végétale et de résine d'origine naturelle. Et vous, est-ce que ça vous dirait de créer vos propres emballages ? Si oui, alors ceci est pour vous. Il vous faut de la cire d'abeille à faire fondre, une fois fondue, trempez-y un tissu propre ou une toile de coton et laissez sécher. Voilà, votre emballage antibactérien est prêt. Vous pourrez l'utiliser environ 2 ans. Et ça, les abeilles, elles adorent. Et vous, que pensez-vous des emballages alimentaires ?